Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Je vais vous parler d'un défi aujourd'hui, un défi qu'il y a eu lieu dans les cantines varoises. C'était le 14 janvier en simultané dans 9 collèges. Ça s'appelle le défi des cantines et on va accueillir notre invité pour en parler, Gilles Roméo, directeur des collèges au département du Var. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission L'invité du jour pour parler justement de ce défi, un vrai challenge, je le disais, ça s'est passé le 14 janvier. Racontez-moi déjà d'où est venue cette idée. Alors, l'idée du défi des chefs, elle part d'une idée de Monsieur le Président, Marc Giraud, et de Madame Virginie Aldric, notre directrice générale des services. Et l'idée initiale avec l'objectif, c'était, on est en pleine crise. Il y a une crise sociale, une crise économique actuelle. On est en plein dedans. On a des collègues restaurateurs du privé qui ne peuvent pas exercer leur métier. Pourquoi pas proposer une action un peu exceptionnelle en leur proposant de venir participer à la restauration collective qui, elle, fonctionne depuis le début et a toujours fonctionné pendant le temps depuis la crise sanitaire pour nourrir les collégiens. Voilà. Alors, la restauration collective et le fait de bien manger, c'est quelque chose qui est au cœur vraiment d'une charte au niveau du département. Tout à fait. La charte sur la restauration collective, la charte qualité de la restauration, on a commencé à la signer à partir de 2016, sous l'impulsion de M. Giraud, encore notre président, qui l'a signée d'abord avec le recteur, puis après elle a été signée avec tous les établissements. Très concrètement, il nous en manque 2 parce qu'il y avait la crise sanitaire, on n'a pas pu faire l'événementiel pour la signature de la charte, mais tous les établissements sont là-dedans. La charte, elle a 3 objectifs. La qualité gustative en restauration collective, bien sûr, avec les conditions de la restauration collective. Favoriser les circuits courts, former les personnels et avoir tout le traitement des cuisines de production et des rampes de service totalement modernes, avec du travail sur l'ergonomie des postes, les plans de maîtrise sanitaire dans les collèges. Enfin, on vise tous les plans à travers ça. Et l'éducation au goût des enfants, bien sûr, derrière. Alors, on sait que c'est quelque chose de compliqué, la restauration collective. Pour beaucoup d'entre nous, on a fréquenté plus ou moins d'un passé lointain ou pas les cantines. Pourquoi c'est si compliqué dans les cantines de bien manger? Alors, compliqué de bien manger, il y a la masse. D'accord, il y a la masse. Le département accueille dans les restaurants scolaires des collèges 32 000 pensionnaires tous les jours et c'est donc 32 000 repas à fabriquer, à préparer dans des conditions sanitaires totalement maîtrisées. Le but, c'est que déjà tout le monde soit en sécurité dedans, et en plus avec les protocoles actuels. Donc, que tout le monde soit en sécurité. Et après, donc, il faut fabriquer pour un grand nombre des mets qui, à la fois, les éduquent au goût. C'est ça, en fait. C'est qu'on ne peut pas faire des frites. On ne va pas faire des frites tous les jours, ni des cordons bleus. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller vers des produits locaux, favoriser cette diversité des repas pour les élèves, pour leur apprendre ce que c'est un peu. Très honnêtement, on va revenir au défi des chefs, par exemple. Là, c'était un exemple. Prendre la salade de gésier, un velouté de champignons, une garbure. Pour ceux qui ne connaissent pas la garbure, c'est une potée de choux, avec saucisse, lard, etc. Bon, le dessert, il y avait fromage à la coupe, bien sûr, et dans un endroit où j'ai mangé, et tarte tatin maison, la pâte était faite même maison. C'est bien sûr une journée exceptionnelle. Ça change tout quand même, on est bien d'accord. On avait un renfort d'un cuisinier, donc il y a du personnel pour fabriquer tout ça, et le coût denrée dans l'assiette, ce qu'on appelle le coût denrée, était un peu majoré par rapport à l'habituel. Tout le monde a voulu montrer sa capacité à faire. Mais rien que ça. J'y étais, donc j'ai vu en vrai. Ça part quand même des enfants. Gilles, ça part quand même de cette charte au départ. Il y a quelques mois que vous instaurez au sein du département pour l'éducation au goût, vous avez dit, pour l'équilibre, les circuits courts. Et vous avez envie d'aller plus loin avec ce défi effectivement des chefs. Donc 9 collèges, 9 chefs que vous allez mettre en synergie parce que les chefs
d'extérieur, qui sont fermés aujourd'hui, comme vous l'avez dit au départ, viennent en renfort, viennent proposer leur aide. Et c'est eux, c'est les chefs extérieurs qui ont proposé les menus? Oui, tout à fait. Les menus ont été élaborés conjointement entre les équipes de cuisine dans les collèges, hein, et donc les chefs de cuisine et les chefs des restaurants privés, avec le soutien des établissements, l'accompagnement du département là-dessus pour favoriser ces liens. Et c'est vraiment cette synergie qui a permis une belle réalisation, parce que, juste je finis mon propos tout à l'heure, voir des collégiens manger ça et avoir le sourire et finir l'assiette en sauçant avec le pain, je peux vous dire que ça, c'était la gageure, et ça, c'est juste un excellent moment. Et le personnel, justement, qui a participé également à cette, on va dire, c'est presque une fête un petit peu. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Après, est-ce que vous avez débriefé avec eux? Est-ce qu'ils ont envie, justement, de travailler dans ce sens-là, si on leur donne les outils, bien sûr? Alors, tout à fait. Déjà, il y a déjà des formations, et les chefs travaillent avec des circuits courts. Là, cette opération, elle était bien évidemment pour partie exceptionnelle, hein, mais on compte bien la reconduire, parce que vu la réussite et vu le plaisir qu'a partagé chacun et les retours qu'on a au sein des équipes, très sincèrement, moi je remercie vraiment toutes les équipes des chefs de cuisine qui ont fait de ce moment un repas particulier, festif, d'éducation au goût. Évidemment, on ne va pas toujours manger des entrées au foie gras, parce que sinon ça rentrerait pas, ça ferait une augmentation pour les familles. Je rappelle que le département n'a pas augmenté le prix de la restauration scolaire depuis 2012. Non, depuis 2012. Depuis 2012. Ah oui, quand même. Le tarif est de 3 € pour un coût de revient de 7 €. La participation du département, elle est de 4 €. Et pour les familles bénéficiaires de la bourse nationale, il y a en plus une aide à la restauration de 1 € par repas. Gilles, ça reste un casse-tête. Effectivement, là, ça reste un casse-tête quand même de bien manger pour si peu. C'est un challenge, et de manière globale, c'est un challenge quotidien. Et de manière globale, la qualité des repas servis, les conditions sanitaires dans lesquelles on les prépare, et les conditions de travail des agents qui font ça. Hein, parce que quand vous avez 502 000 pensionnaires, c'est quand même vraiment, il faut tout préparer, tout nettoyer, les garanties, préparer tous les repas, les gastro, les fours. On met tout en œuvre pour que ça fonctionne. L'exemple qui passe à l'écran, c'était la garbure. Ah, la fameuse garbure. Je vois, là vous êtes au collège Pierre Puget. C'est un endroit où ça a été fait avec les chefs. C'était juste fabuleux, quoi. Les enfants, je peux vous dire. Et ça, j'ai le retour identique partout. Hein. Tout le monde, hein. Dans chaque collège, ça s'est bien passé, tout le monde était content. Alors là, vous avez parlé de menus qui étaient un petit peu, on va dire, c'était festif. Hein, c'est ce qu'on voulait sur cette opération-là, qu'on leur fasse aussi goûter des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de goûter, même chez eux. Est-ce que, effectivement, au quotidien, c'est aussi leur faire découvrir des choses, mais peut-être plus simple, parce qu'il faut peut-être rappeler que pour certains élèves, c'est le seul repas équilibré qu'ils ont dans la journée, non? C'est important de le rappeler peut-être. Tout à fait, tout à fait. C'est un enjeu social et alimentaire essentiel, la restauration scolaire. Donc, il y a des recommandations, des préconisations. Hein. Je vais vous passer les termes techniques, mais enfin, les repas sont élaborés sur 5 semaines avec des variétés de plats. Oui. Et on a un nombre limité de types de viande, de friture, de produits gras. Il y a le laitage tous les jours. Enfin, il y a vraiment, pour les qualités nutritionnelles, on est sur ces recommandations-là. Se rajoute, mais c'est un bien. La loi Egalim avec les circuits courts, les produits bio, une recherche de qualité d'aliments, qui est une gageure, qui est un enjeu quotidien pour toutes les équipes. Mais je vous garantis que j'ai pu le voir aussi. Il y a des soupes qui sont préparées dans les collèges et il y a des enfants qui mangent la soupe. Ce qui, à mon époque à moi, je vais être honnête, hein, on m'aurait servi de la soupe à la cantine, comme on disait. Maintenant, on parle de restaurant scolaire, hein, parce que pour valoriser les métiers de chacun, parce que c'est un vrai métier ce qui se passe. On m'aurait servi de la soupe à la cantine ou me servir l'ancienne omelette qu'on a tous connue. Vous n'auriez pas aimé. Bonne, ça, c'est fini ça. On n'est plus là-dessus. Oui, parce qu'effectivement, on est obligé aussi de parler du gaspillage alimentaire, et c'est ce qu'on veut réduire. Trop de gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, donc on a peut-être aussi, c'est une conscience aussi, hein, qu'on veut éduquer.
c'est une conscience. Bon, il y a Egalim qui nous donne des choses, mais nous, au département, on avait commencé la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurations scolaires depuis 2015. D'accord. 2015-2016, en même temps que la charte, ça venait avec, parce que la logique, c'est que si on a une alimentation de qualité et que les repas sont préparés, je vais être clair, avec des aliments de meilleure facture. Une viande de meilleure facture, elle rejette moins d'eau. Donc, même si on a un grammage moins, on aura des qualités nutritionnelles équivalentes. Donc, on a là-dessus des actions qui sont mises. On a une animatrice au sein de la direction qui fait des animations de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça dure sur 5 semaines dans un établissement. Ça, c'est intéressant, oui. Une première semaine de pesée, on compte. 3 semaines de sensibilisation. Oui. Tous les élèves de 6e, l'administration, l'équipe, c'est un gros projet qui se monte. Et une dernière semaine de pesée. Voilà. Grâce à ce système, on a réussi à réduire de manière très importante, déjà les premiers temps, et puis après, c'est un cycle qui se met en place, et on a des restaurants scolaires où ils ont continué à mettre la machine à peser le pain, par exemple, et on a parfois belles initiatives, hein. des trous avec pesée intégrée pour savoir combien on jette tous les jours. Voilà. Un vrai bilan positif de cette initiative. Est-ce que du coup, ça vous donne envie de continuer ou d'en prévoir une dans les prochains mois, une autre? Alors personnellement, de continuer, c'est clair, vu la motivation des équipes, il n'y a pas photo, ça porte. Hein. Voilà, c'est pas une impulsion, c'est vraiment les équipes qui ont porté ça. Donc et avec le soutien évidemment, la restauration scolaire, c'est vraiment un enjeu majeur pour le département. Voilà. Et je sais que notre président, M. Marc Giraud, il porte une attention toute particulière. Parce que comme dans certains collèges, vous avez également, vous êtes à l'initiative, vous leur proposez peut-être d'avoir des petits jardins, serait-ce que des aromates, des choses comme ça. Enfin, ça va plus loin également dans les initiatives? Alors, je dirais pas qu'on va jusqu'à la production sur site, parce que ça pose également des conditions sanitaires en restauration collective pour les mettre en production, pour les réintroduire dans le circuit de la fabrication. Néanmoins, avec les équipes en tout cas, il y a des partenaires on essaye de favoriser les liens avec les producteurs locaux. Parce qu'on sait qu'on a une difficulté la grosse difficulté, c'est la production. Bien sûr. La production locale, on ne peut pas toujours en avoir, on ne peut pas avoir les niveaux attendus, les besoins. Une restauration de 500 demi-pensionnaires, voire plus, on a des restaurations à 800 demi-pensionnaires dans le Var. Ça demande une certaine quantité de production. Avoir de la viande en circuit court, c'est parfois difficile. On arrive à en trouver. Les fromages, c'est plus facile. Le pain, ça commence à vraiment prendre. On a des pommes de terre à l'accro, elles sont excellentes d'ailleurs. Je vous le dis. Donc des producteurs incroyables. On favorise tout ça. Gilles, nous arrivons à la fin de l'émission. C'était passionnant. Bravo pour cette jolie initiative, le défi des chefs. Vraiment, c'était important d'en parler, je pense. Et puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée Gilles. et prenez soin de vous et portez-vous bien. Exactement, vous également. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.